La Machine, commune minière de la Nièvre, a été le théâtre d'un événement paranormal en 1973. Des coups portés au mur de la chambre d'un garçon, attribués à un poltergeist ou esprit frappeur. La gendarmerie n'a pas pu élucider l'affaire. Un enregistrement audio glaçant de l'époque permet de se replonger dans l'histoire. Il est 21 H. Vous vous apprêtez à aller vous coucher. Vous éteignez la lumière. Vous vous installez confortablement dans votre lit et vous fermez les yeux. Mais un son vient perturber votre endormissement. Quelqu'un ou quelque chose tape sur le mur situé juste derrière votre tête. Problème, les coups n'apparaissent en rien comme quelque chose de naturel, car il n'y a personne derrière la cloison. Pendant la période d'Halloween, beaucoup d'entre vous ont pu entendre des histoires effrayantes, écrites pour faire peur. Mais cette histoire n'a pas été écrite, elle s'est produite. Comme le confirment plusieurs témoignages et des extraits audio, le poltergeist de la Machine, quel qu'il soit, a bien existé. Les coups contre le mur, du moins, sont parfaitement audibles. Pour recontextualiser, la Machine, dans les années 70, est une ville qui garde un fort attachement au travail minier. Un article du Monde, daté de 1973, relate l'histoire de la commune avant la fermeture de la mine. On y trouve une banderole noire avec écrit « La Machine, ville morte », en référence à la perte d'activité et aux nombreux licenciements des mineurs. Un parfait début de scénario de film d'horreur à la Conjuring. À l'époque, la commune correspond en tout point à un village ouvrier. Des maisons, presque à l'identique, sont collées les unes aux autres. À l'intérieur, plusieurs familles habitent chacune un appartement. C'est dans ce contexte que la famille U et la famille P coexistent, séparées par une fine cloison. Dominique P vit avec ses deux parents. Le 5 novembre, il part se coucher vers 21 H. C'est alors qu'un son répété et insistant l'empêche de dormir. Boum, 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 entend-il résonner. Quelqu'un toque visiblement de l'autre côté du mur. Pour son père, aucun doute, cela ne peut être que les voisins. Ni une, ni deux, il se rend chez le couple U, avec la ferme intention de faire cesser le bruit qui trouble le sommeil de son fils. Mais, de l'autre côté du fameux mur, le couple de quadragénaires est interloqué. Le monsieur lui ouvre à l'entrée et la dame est affairée en cuisine. Ils ne sont pas les auteurs de ces sons mystérieux. Le lendemain, les coups reprennent. Le surlendemain aussi, Dominique est dérangé à l'heure du coucher. Et le jour d'après, le même phénomène se produit inlassablement. Dominique prend alors son courage à deux mains et décide de confronter ce qu'il appelle l'esprit. Il établit alors le contact et trouve même un moyen de communiquer. Lorsqu'il lui pose une question, il termine par « Pour oui, tape une fois ». L'entité s'exécute et frappe d'un coup net le mur. Et parfois, il change son instruction. « Tape deux fois », s'écrie-t-il. Deux coups répondent au jeune garçon. Dans un petit village comme à La Machine, les rumeurs vont vite. Et les villageois ne tardent pas à venir s'entasser devant la maison des P pour avoir une chance de communiquer avec le fameux esprit. Le mur qui parle attire les curieux et répond aux questions grâce à l'intervention de Dominique. Inquiète, la famille P finit par prévenir la gendarmerie. C'est Bernard Gilbert, commandant de la brigade de la Machine, qui se déplace sur les lieux. Et comme Dominique et d'autres témoins, l'adjudant va lui aussi entendre des coups précis et animés sur la cloison. Choqué par cette constatation, Bernard Gilbert soumet l'entité à une batterie de questions. Il lui demande combien a-t-il d'enfants, combien de gendarmes sont présents à la brigade, le nombre de balles dans son chargeur. Et de manière troublante, les réponses sont toutes exactes, alors même que l'adjudant seul connaît la réponse. Décédé en 2023, Bernard Gilbert avait confié son témoignage sur l'enquête au Journal du Centre en 2011. Il a répondu à des questions très personnelles que je lui ai posées. Bref, c'était véritablement déstabilisant. Mes gendarmes étaient, du reste, perturbés. Ces témoignages pourraient être difficiles à croire s'ils n'étaient pas accompagnés de ces extraits audio d'époque, compilés et mis en ligne par un internaute sur SoundCloud, que vous allez entendre à la fin de cette vidéo.
Ce témoignage a été enregistré par la gendarmerie de la Machine. Une enquête sérieuse a d'ailleurs été menée par Bernard Gilbert et son équipe. Dans un podcast de Philippe Baudouin pour France Musique en 2015, le militaire décrit « On a vérifié, il n'y avait aucun branchement, aucun magnétophone, rien d'anormal, les coups étaient d'eau spontanée dans la cloison. On a fait des planques », déclarait-il au Journal du Centre en 2011. On a placé des gendarmes partout, à l'étage, derrière la cloison, au sous-sol, dans le jardin. Rien, il n'y avait rien. Je suis sûr d'une chose, il n'y avait pas de trucage, pas de supercherie. Grâce à ces extraits compilés, on en apprend un peu plus sur l'entité qui hante le mur de Dominique. Et on comprend que l'esprit, comme l'appelle le jeune garçon, n'aime visiblement pas les gendarmes. « Est-ce que tu me veux du mal ? Tape 2 coups !» s'écrie l'adjudant Bernard Guibert. « Boum, boum !» répond l'entité. Dominique lui-même lui posa la question frontalement. « Est-ce que tu aimes les gendarmes ? Si tu ne les aimes pas, tape 3 coups. » Et l'esprit répond par l'affirmative. « Boum, boum, boum !» Le poltergeist a même donné les numéros gagnants du tiercé selon Dominique lui-même dans l'enregistrement. Yves Lignon s'était rendu sur place à l'époque. Le mathématicien, partisan de la parapsychologie, avait déclaré à Sud Radio en 2011 « Dans cette affaire, on peut dire qu'on a eu affaire à un cas authentique de maison hantée. C'est grâce à l'enquête de gendarmerie qu'on peut dire de façon sûre et certaine qu'il s'est produit un phénomène authentiquement parapsychologique. » Sûr de son fait, le scientifique était convaincu que cette affaire ne pouvait trouver d'explication rationnelle. Malheureusement, en plus des nombreux journalistes et curieux de l'époque, le poltergeist de la Machine a aussi attiré des personnes avec des intentions moins claires. Yves Lignon le décrivait à Sud Radio. Le temps que le rapport de gendarmerie parte vers la hiérarchie, des gens appartenant à une secte ont débarqué et ont commencé à dire que Dominique était une espèce de messie. Il a fait une dépression nerveuse. Il est interné pendant plusieurs semaines et en revenant, le mur ne parlait plus et le mur n'avait jamais parlé. Si les experts débattent encore aujourd'hui de l'aspect paranormal du poltergeist de la Machine, à ce jour, aucune preuve ni aucun élément ne permettent de déterminer l'origine des coups sur le mur. Voici maintenant l'enregistrement. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 2 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 3 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 4 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 10 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Bah tu penses vraiment à moi? Eh dis donc, où que t'habites? Dans la machine à dessus ou un verre? Si c'est un verre, tape un coup. Mais comment que tu fais pour que t'entendes de là-bas? Est-ce que tu as quelque chose de branché ici? Si c'est oui, tape un coup. Bah alors tu m'entends bien? Tape 2 coups. Est-ce que tu aimes les gendarmes? Si tu les aimes pas, tape 3 coups. Quand il se réveillait, on était plus qu'il couchait là, c'est quel petit, il nous à côté. Quand on voyait qu'il bougeait dans le lit, ça y est. Puis là, ça faisait. Alors, des fois, je faisais. Oh, je dis, mais ça tapait, ça l'appelait. Alors, des fois, je disais, demande ce qu'il fait. Parce que, pour nous ressentir. On disait lui, ou je sais pas, demande ce qu'il veut. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux?
Alors ça tapait, alors il causait, ou alors il chantait. Ah, mais faut voir, hein, la musique, hein. Alors le petit rien comme ça. Ah oui. Il faisait. Arrêtez. Et c'est simplement des Il faisait gestes. ça. Les gestes, c'est tout. Alors c'était la marche, c'était. Alors le Ah, petit, je sais voilà. pas ce que ça l'a pris, il chante. Puis là, vous savez, ça faisait pareil dans le mur. Ça battait la mesure. Esprit, dimanche dernier, tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner? J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval. Est-ce que ces phénomènes sont impressionnants par moments? Oui, franchement oui. Parce que moi qui n'y croyais pas, lorsque j'ai entendu ces bruits, et en plus les questions précises et les réponses exactes, ça fait drôle. Et de plus, lorsque ça tapait, en approchant la main contre la cloison, alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté, hein, c'est pas possible. Il n'y avait strictement personne. Et les coups qui étaient tapés contre le mur, en approchant la main, on sentait de très nettes vibrations dans le mur, plus ou moins fortes suivant le coup tapé contre le mur. Et franchement, ça impressionne. On a pensé à un tas de trucages, micro, enfin tout ce qui était possible, imaginable, talkie-walkie et tout ce qui s'ensuit. Mais on a bien dû se rendre compte que, se rendre à l'évidence, il n'y avait rien. Enfin, Ce n'est pas explicable. Voilà, ça ne s'expliquait pas par un trucage. Mais Non. pour dire qu'il y avait quelque chose, ça vous en êtes certain. Ben, encore un tout petit doute, mais tout petit. Hein. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu veux quelque chose, tape 3 coups. Tu veux te mettre en colère? Si oui, tape 3 coups. Ben vas-y maintenant. Bah touche. Je vais t'accompagner là. Bah vas-y du seul maintenant. Pas dit comme ça, des plus forts comme je t'ai fait. T'es un imbécile, t'as pas de force de m'amuser. C'est vraiment rigolo ça. T'as pas mon goût. Énerve-toi un peu. Puisque tu m'entends, si je suis debout, tape un coup. Si je suis baissé, tape 2 coups. Je t'attends, moi. Hein? Feignant, bouche. Dis, réponds. Réponds et tape plus fort au moins. Plus fort encore. Plus fort encore. Comme t'as fait avant-hier. Quelle heure est-il ce soir? Quelle heure est-il en ce moment? Attends. Quelle heure est-il en ce moment? Tape autant de coups. 2,